Chaque problème que vous affrontez dans la vie a une cause simple. Vous accordez trop d'importance à ce que les autres pensent de vous. Cette préoccupation pour l'opinion d'autrui est la racine de votre malheur. Aujourd'hui, nous explorons le livre « Le courage d'être détesté », coécrit par le philosophe et psychologue japonais Ichiro Kishimi et l'auteur Fumitake Koga. Pour eux, toute inquiétude intérieure est liée au monde extérieur. Ils expliquent « Il n'existe pas de souci entièrement défini par l'individu. Une prétendue inquiétude interne n'existe pas. Quelle que soit l'angoisse qui surgit, l'ombre des autres est toujours présente. » Kishimi et Koga affirment que tous les problèmes de la vie peuvent être résolus facilement et que la vie ne semble complexe que parce que nous la rendons ainsi. Selon eux, la seule chose dont vous avez besoin pour trouver le bonheur est le courage d'être détesté. Dans cet épisode, nous explorerons les enseignements clés du livre, y compris la psychologie du malheur, pourquoi la quête de validation externe est une impasse, et les conseils des auteurs pour vivre une vie véritablement heureuse. La vision du monde de Kishimi et Koga repose sur la conviction que toute personne, peu importe son passé, a le potentiel d'être heureuse. La différence principale entre les personnes heureuses et malheureuses réside dans leur volonté de changer. Le livre s'appuie sur les théories du psychologue Alfred Adler. Adler croyait que le soi est une entité unifiée. Notre corps, esprit, émotions et pensées, conscientes ou inconscientes, travaillent ensemble vers un objectif commun. Selon Adler, tout ce que nous pensons, faisons ou ressentons est dirigé vers l'atteinte de cet objectif, même si nous n'en sommes pas pleinement conscients. Dans la perspective d'Adler, les objectifs ne façonnent pas seulement notre bonheur. Ils définissent qui nous sommes. Kishimi et Koga développent cette idée. Adler ne se concentre pas sur des traits de personnalité fixes, mais examine les gens à travers le prisme de leur style de vie. Pour Adler, vos habitudes, émotions et pensées constituent un style de vie que vous avez choisi à un moment donné et que vous continuez de choisir parce que vous croyez que c'est la meilleure façon d'atteindre un but. Par exemple, Kishimi et Koga soutiendraient qu'il n'existe pas de personnes intrinsèquement antisociales. Ils perçoivent plutôt le comportement antisocial comme un choix, une manière de poursuivre certains objectifs. Kishimi et Koga poussent cette idée plus loin en suggérant que les objectifs que nous fixons façonnent aussi nos émotions. Vous décidez d'abord ce que vous voulez, puis vous créez les émotions qui vous aideront à l'obtenir. Par exemple, imaginez quelqu'un qui désire un emploi mais devient si anxieux à l'idée de l'entretien qu'il ne peut ni se préparer ni s'y présenter. Cette personne pense que si son anxiété disparaissait, elle aurait plus de chances d'obtenir le poste. Cependant, Kishimi et Koga soutiendraient que le véritable objectif de cette personne est d'éviter l'entretien, donc elle crée l'émotion de la peur. La personne ne veut pas vraiment le poste. Son vrai but est simplement d'éviter le risque d'échouer à l'entretien et la peur l'aide à y parvenir. Kishimi et Koga répondent également à l'argument selon lequel les traumatismes passés peuvent empêcher les gens de trouver le bonheur. Ils contre-argumentent en disant que tous ceux qui vivent un traumatisme ne restent pas bloqués dedans. Par exemple, bien que des expériences négatives dans l'enfance puissent influencer vos objectifs, ils soutiennent que c'est toujours à vous de décider quels objectifs poursuivre et comment vivre pour les atteindre. Dans le livre, ils écrivent « Aucune expérience n'est en soi une cause de notre succès ou de notre échec. Nous ne souffrons pas du choc de nos expériences, le soi-disant trauma, mais nous en faisons ce qui sert nos objectifs. Nous ne sommes pas déterminés par nos expériences, mais le sens que nous leur donnons est autodéterminant. » Ils expliquent aussi « Peu importe ce qui est arrivé dans votre vie jusqu'à présent, cela ne devrait avoir aucune influence sur la manière dont vous vivez à partir de maintenant. C'est vous, vivant ici et maintenant, qui déterminez votre propre vie. Alors, si le bonheur est sous notre contrôle, pourquoi quelqu'un choisirait-il le malheur ?» Kishimi et Koga soutiennent que le malheur est en réalité une stratégie que certaines personnes utilisent
pour atteindre leurs objectifs. Comme nous l'avons expliqué, les auteurs croient que les objectifs que nous fixons influencent nos émotions. Ils admettent qu'un malheur occasionnel est normal. Tout le monde ressent des déceptions ou des frustrations à un moment donné. Cependant, ceux qui sont toujours malheureux sont souvent motivés par un objectif constant et frustrant, et cet objectif frustrant est lié à leur relation avec les autres. Ce point est crucial car Kishimi et Koga suggèrent que votre bonheur global dépend des objectifs que vous fixez pour vos relations. En d'autres termes, que cherchez-vous à accomplir dans vos liens avec les autres? La réponse à cette question façonne à quel point vous êtes heureux. Ainsi, vos émotions et votre identité sont modelées par les objectifs que vous fixez. Et l'objectif qui affecte le plus votre bonheur est celui que vous fixez pour vos relations avec les autres. Kishimi et Koga expliquent qu'il existe deux objectifs principaux lorsque vous interagissez avec les autres: rechercher leur approbation ou chercher à avoir un impact positif sur leur vie. Kishimi et Koga soutiennent que les personnes malheureuses font souvent de l'obtention de l'approbation leur objectif principal. Les personnes malheureuses croient que le vrai bonheur vient d'être perçu comme bon par les autres, que cette approbation vienne d'un professeur, d'un parent ou de la société. Elle mène toujours au même résultat, le malheur. En clair, les personnes malheureuses croient qu'être aimées des autres fait d'elles de bonnes personnes. Beaucoup soutiendraient que le désir d'approbation et la recherche de validation font partie intégrante de la nature humaine. Cependant, Kishimi et Koga expliquent que c'est une vision erronée. Ils clarifient: les humains ne recherchent pas l'approbation pour trouver le bonheur. Nous trouvons le bonheur dans l'approbation, car cela comble un besoin plus profond en nous. Alors, pourquoi les gens recherchent-ils la reconnaissance des autres? Pour Kishimi et Koga, dans de nombreux cas, cela est dû à l'influence de l'éducation basée sur les récompenses et les punitions. Kishimi et Koga soulignent que même lorsque les personnes malheureuses parviennent à gagner l'approbation des autres, cela a un coût élevé. Dans leur quête de validation, elles finissent par vivre selon les attentes de quelqu'un d'autre. Ce faisant, elles sacrifient leur liberté et finalement leur bonheur dans le processus. Ils expliquent vivre sa vie en essayant de deviner les sentiments des autres, en s'inquiétant de leur regard. Vivre de manière à satisfaire les souhaits d'autrui peut offrir des repères, mais c'est une existence très peu libre. Pourquoi choisissez-vous un mode de vie si peu libre? Vous utilisez le terme « désir de reconnaissance », mais ce que vous dites vraiment, c'est que vous ne voulez pas être détesté par qui que ce soit. À moins de ne pas se soucier du jugement d'autrui, de ne pas craindre d'être détesté et d'accepter le risque de ne jamais être reconnu, on ne peut pas vivre selon ses propres termes. Autrement dit, on ne peut pas être libre. Être félicité signifie être jugé bon par une autre personne selon ses propres critères. Si vous recherchez des éloges, vous n'aurez d'autre choix que de vous adapter aux critères de cette personne et de freiner votre propre liberté. Nous avons donc établi comment la recherche d'approbation est ultimement insatisfaisante, mais ce n'est pas la pire conséquence d'en faire votre objectif principal. Kishimi et Koga soutiennent que le vrai problème est que cet objectif est souvent impossible à atteindre. La plupart du temps, l'approbation dépend de répondre aux attentes des autres. Cela signifie que le fait que les gens vous approuvent ou non échappe à votre contrôle, et parfois, peu importe vos efforts, vous ne parviendrez pas à ce qu'ils vous apprécient. Kishimi et Koga expliquent que lorsque l'obtention de l'approbation devient impossible, les personnes malheureuses réagissent souvent en fixant un nouvel objectif. Au lieu de continuer à poursuivre quelque chose d'inaccessible, elles choisissent d'arrêter d'essayer. Elles renoncent à obtenir l'approbation des autres et créent des émotions négatives comme la peur ou la haine de soi pour justifier leur décision de ne pas essayer. Cependant, comme l'expliquent Kishimi et Koga, ces personnes laissent toujours leur vie être contrôlée par l'objectif inatteignable de l'approbation. En abandonnant, elles ne se libèrent pas vraiment de ce désir. Elles ne font que renforcer leur attachement émotionnel à celui-ci. Cela approfondit leur malheur, car elles continuent de ressentir la douleur de ne pas atteindre quelque chose qu'elles ont, en apparence, renoncé.
Le deuxième objectif qu'elles adoptent est de se convaincre qu'elles ont un défaut qui rend impossible pour les autres de les aimer. En s'accrochant à cette croyance limitante, les personnes malheureuses évitent le risque de ne pas gagner l'approbation des autres, car elles peuvent simplement justifier leur échec en disant qu'elles sont défectueuses ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles. Cependant, cela les piège dans une existence sans espoir et misérable, car elles croient désormais ne pas avoir le pouvoir de changer ce qu'elles perçoivent comme leur défaut. De plus, Kishimi et Koga expliquent que le besoin d'approbation externe ne nuit pas seulement à l'estime de soi des personnes malheureuses. Il les empêche aussi de former des relations saines. La raison principale est que les personnes malheureuses voient souvent la vie comme une compétition. Elles perçoivent les autres comme des rivaux. En d'autres termes, si quelqu'un d'autre réussit, cela signifie qu'elles ont échoué. Cela se produit parce que l'approbation est souvent conditionnelle. Elle dépend d'actions. Certains peuvent vous apprécier pour votre humour, d'autres pour votre générosité et d'autres encore pour vos réussites professionnelles. Ce sont des standards difficiles à atteindre et personne ne peut tous les satisfaire parfaitement. Naturellement, quelqu'un d'autre pourrait mieux mériter l'approbation que vous. Lorsque les autres réussissent, ils élèvent les attentes, rendant plus difficile pour vous d'obtenir la même approbation. Kishimi et Koga expliquent que la quête d'approbation externe est un jeu à somme nulle. Plus quelqu'un d'autre réussit, plus vous semblez pâle en comparaison. En d'autres termes, poursuivre l'approbation des autres transforme la vie en une compétition avec des gagnants et des perdants. Cela amène les personnes malheureuses à craindre le succès des autres et peut même les pousser à célébrer leurs échecs plutôt qu'à leur offrir du soutien. Et ce comportement est ce qui les empêche de former des relations saines. Kishimi et Koga précisent, une fois libérés du schéma de compétition, le besoin de triompher de quelqu'un disparaît. La deuxième raison pour laquelle la recherche d'approbation nuit aux relations est que les personnes malheureuses croient que les relations sont fondées sur le sacrifice. Le besoin d'approbation d'une personne malheureuse peut aussi endommager ses relations en créant un sentiment de droit. Kishimi et Koga soutiennent que parce que les personnes malheureuses passent leur vie à essayer de répondre aux attentes des autres, elles deviennent rancunières lorsque les autres, surtout ceux qui leur sont proches, ne répondent pas à leurs attentes en retour. Les auteurs expliquent qu'une personne malheureuse se sent lésée lorsqu'elle fait quelque chose de gentil pour quelqu'un et ne reçoit pas la gratitude ou l'appréciation qu'elle attendait. Par exemple, imaginez quelqu'un qui organise une fête d'anniversaire surprise pour un ami, puis qui est vexé lorsque l'ami ne fait pas de même pour lui. Dans ce cas, la personne qui organise la fête utilise en réalité son ami pour obtenir quelque chose en retour. Si l'ami se sent obligé de rendre l'appareil mais ne le souhaite pas, c'est là que la rancœur commence. Maintenant que nous avons couvert comment la recherche d'approbation externe peut nuire à votre vie et à vos relations, examinons l'alternative et les conseils de Kishimi et Koga pour vivre une vie plus heureuse. Kishimi et Koga suggèrent qu'au lieu de rechercher l'approbation, les personnes heureuses se concentrent sur l'aide aux autres. Elles trouvent une véritable joie à contribuer au bien-être de leur entourage. Pour elles, le bonheur vient de croire sincèrement qu'elles sont utiles à quelqu'un. Kishimi et Koga soutiennent que tant que les personnes heureuses croient qu'elles aident les autres, elles ne s'inquiètent pas de ce que les autres pensent d'elles. Ils affirment que vous devez décider par vous-même ce que signifie être utile. Une fois que vous avez compris ce qui est vraiment significatif pour votre vie, tout le reste semblera une perte de temps. Même si vous répondez aux attentes des autres, mais ne vous sentez pas utile, vous ne trouverez pas le bonheur. Ils expliquent, si l'on ressent véritablement un sentiment de contribution, on n'aura plus besoin de reconnaissance extérieure, car on aura déjà la conscience réelle d'être utile à quelqu'un, sans avoir besoin de se faire remarquer. Autrement dit, une personne obsédée par le désir de reconnaissance n'a pas encore de sentiment communautaire et n'a pas réussi à s'accepter, à avoir confiance en les autres ou à contribuer aux autres. En conclusion, il est crucial de se libérer de la quête incessante d'approbation des autres pour mener une vie véritablement épanouie.
les enseignements de « le courage d'être détesté » nous rappellent que le bonheur réside dans la liberté d'agir selon nos propres convictions, sans craindre le jugement des autres. Lorsque nous nous affranchissons de cette pression, nous pouvons vivre de manière plus authentique, en choisissant des objectifs qui nous apportent réellement du sens et du bonheur. Alors, si tu veux continuer à explorer des idées qui te permettront de transformer ta vie, à découvrir des perspectives nouvelles et motivantes, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Imperium dit. Ensemble, créons un avenir où tu es maître de ta destinée, sans être soumis aux attentes extérieures.